Dieu parle toujours. Il faut que nous l'écoutions. Dieu appelle ses enfants à vivre une vie de sanctification au quotidien. Bienvenue sur la chaîne de l'Église baptiste biblique de Djidjalé, la mission Aboué. Nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais aujourd'hui partager un thème très important avec vous. Comme annoncé, ça concerne la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La sanctification, c'est être mis à part. Dans le contexte chrétien, c'est que nous étions des pécheurs embourbés dans le péché et Dieu est venu à nous par le sacrifice de Jésus, nous enlever du bout du péché et nous a déposés à part. Il nous a préservés, il nous a mis de côté. C'est ce que c'est que la sanctification. Maintenant, ceux qui sont mis à part, parce qu'ils sont sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu les appelle à vivre une vie de sanctification. Parce que Dieu les a déjà positionnés, Dieu les a déjà sanctifiés. Maintenant, il veut que nous marchions dans la vie de sanctification quotidienne. Et notre passage de base, c'est 1 Pierre chapitre 1, le verset 16. 1 Pierre 1, 16 nous dit, « Vous serez saints car je suis saint. » Qui appelle à la sanctification? C'est Dieu. Dieu nous appelle en tant que ses enfants, en tant que sa créature, à vivre une vie de sanctification. Dans ce thème, je vais vous présenter trois choses. Et la première chose, pourquoi Dieu veut que nous marchions dans la sanctification? La première chose, c'est parce que Dieu lui-même, il est saint. Le Dieu créateur, le Dieu que nous adorons, il est saint. Selon Isaïe chapitre 6, verset 3, la Bible dit, saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Dieu le Père est saint, Dieu le Fils est saint, et Dieu le Saint-Esprit est saint. Donc, Dieu, notre Créateur, est saint. Raison pour laquelle il nous a sanctifiés et nous appelle à une vie de sanctification au quotidien. La deuxième chose, c'est que Dieu nous a créés saints. Selon Genèse chapitre 1, verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Si Dieu est saint, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, c'est parce que Dieu nous a créés aussi saints. Parfait, a dit la Bible. Si Dieu nous a créés saints et parfaits, alors il attend de nous que nous marchions, nous vivions dans la sanctification. Et la troisième chose, c'est que quand Dieu nous a créés saints, l'homme a chuté. L'homme est tombé dans le péché. Et toute la génération. Maintenant, Dieu est revenu vers nous par le sacrifice de Jésus et nous a sauvés pour la sanctification. La troisième chose est très importante parce que Dieu ne nous a laissé pas emporter par le péché, mais il est venu vers nous par le sacrifice de Jésus-Christ. Et par le sacrifice de Jésus-Christ, Jésus nous a sauvés. Et quand il nous a sauvés, c'est pour mener une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification doit être au quotidien. Ça doit être une vie de tous les jours. Dieu nous a positionnés déjà en Christ. Maintenant, il revient à nous, les croyants, les enfants de Dieu, de marcher dans cette sanctification. Nous allons le voir de cette façon. Un homme qui est marié à une femme ne doit pas mener une vie sexuelle en dehors de son lit conjugal. C'est là la vie pratique au quotidien de sanctification. Ou un jeune garçon, une jeune fille célibataire ne doit pas faire le rapport sexuel jusqu'à ce qu'il se marie. C'est ça la vie de sanctification. La vie de sanctification aussi, c'est dans tout ce que nous faisons. Les touches pour les jeunes qui ne sont pas mariés, ça conduit à une sexualité. Donc pour couper court, il faut éviter ce genre de pratiques. Ce que nous disons par notre bouche, des paroles malsaines, des paroles qui peuvent nous conduire au péché, nous devons éviter ça. C'est ça la vie de sanctification au quotidien. C'est ce que Dieu veut de nous. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, la Bible dit, ce que Dieu veut de vous,
c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de toute espèce de mal, de toute injustice, pour que vous marchiez ensemble, main dans la main, avec votre Dieu. Dieu nous appelle à une vie de sanctification au quotidien. Chaque jour que Dieu fait dans notre vie, nous devons marcher avec lui. Comme il est saint, nous devons nous préserver aussi. Nous devons marcher aussi dans la sanctification pour glorifier son nom. Si nous marchons dans la vie de sanctification quotidiennement et nous glorifions le nom de notre Seigneur, ce que Dieu fait en retour, c'est qu'il nous bénit. Il nous bénit abondamment. Dieu est juste. Dieu veut que nous l'obéissons. Quand nous l'obéissons, Dieu a un plan merveilleux, un avenir merveilleux pour notre vie. Nous vous appelons, nous vous exhortons en tant qu'enfants de Dieu à vous préserver de toute espèce de mal, d'impureté, pour se conformer à la nature de notre Seigneur, qui est saint, qui nous a créés saints, qui nous a sauvés pour une vie de sanctification. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Je vous souhaite une bonne réflexion. Je voudrais prier avec quelqu'un qui traverse une vie de péché et qui lutte de lui-même pour s'en sortir. Je voudrais prier avec quelqu'un qui veut mener une vie de sanctification par lui-même. Je voudrais te dire que toi-même, tu ne peux pas arriver. Et que c'est Dieu qui sanctifie et qui appelle à la sanctification. Je voudrais prier aussi avec quelqu'un qui traverse un moment difficile, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est désespéré. Nous avons un Dieu qui vient toujours à notre secours. Prions. L'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, rien n'est impossible à toi. Je t'appelle aujourd'hui au secours de ce frère, de cette sœur, de ce père, de cette maman qui veut marcher avec toi main dans la main, qui veut se sanctifier. De lui-même, il ne peut pas le faire. Je te le confie. De le tenir par la main et de marcher avec lui. Seigneur, je voudrais te confier quelqu'un qui souffre maintenant, que toi tu connais déjà mieux que nous. Que ton secours vienne. Que tu étends ta main de salut. Que tu touches quelqu'un qui est malade, qui traverse un moment difficile, Seigneur. Tu es toujours omniprésent. Sois avec quelqu'un et délivre-le de la situation difficile qu'il traverse. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Dieu parle toujours. Il faut que nous l'écoutions.